Bonjour, Bonjour Sophia, comment vas-tu? ça va, merci et vous? Ben, ça va, je te remercie. Alors, je te demande un instant, je finis le compte rendu. Allez, c'est parti, 13 février, il est 17 heures. Je suis avec mademoiselle Sophia. Donc, la semaine dernière, tu n'as pas eu cours avec moi, tu as eu cours avec Jean-Claude. Oui. C'est bien ça. OK. Alors, on est en période de vacances, donc il faut que je mette à jour. Alors, tu es au client numéro 236. OK. Est-ce que tu connais ta zone de vacances, Sophia? Non, Ah, OK. mais T'es en vacances, est-ce que là, tu es en vacances ou tu vas bientôt être en vacances? dans une semaine, je serai en vacances. Dans une semaine, tu es en vacances. Donc, tu es là, tu es là. Donc, tu fais partie de la zone. Alors, attends, zone. Donc, là, ici, zone B. Donc, tu fais partie de la zone A. D'accord. OK. Alors, est-ce qu'on fait court pendant les vacances, Sophia? J'aimerais bien. OK. Est-ce que tu veux qu'on profite? Est-ce que tu veux qu'on profite des vacances pour réviser certaines choses? Je m'explique. Est-ce que tu as posé déjà tes options pour l'année prochaine? Alors, ils nous ont envoyé un mail, donc la date limite, c'est demain, et c'était pour des spécialités provisoires. Qu'est-ce que tu as choisi de ton côté? Alors, j'aimerais bien prendre maths, SVT, physique. Très bien. Mais Hop, en fait, j'hésite entre physique et SES parce que en physique, je m'en sors, mais j'hésite à apprendre. je note. Tu m'as dit maths, physique, plus SES ou SVT, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Est-ce que tu as déjà une idée, Sophia, de ton projet de poursuite d'études de ton côté? Euh, j'ai quelques idées, mais elles sont très différentes. Elles sont très différentes. OK. Donne-moi toutes tes idées. J'aimerais bien faire un métier dans la médecine, D'accord. Ou euh, bien. dans des branches en tout cas, ou sinon, rien à voir, architecte ou dans... D'accord. Donc, Donc, c'est vraiment les deux domaines où tu hésites, c'est ça? oui, oui, Bon, c'est... alors, dans ce cas-là, il y a une certitude, maths, physique, tu dois prendre. Ok, d'accord. D'accord? Puisque en école d'architecte, alors, maths, physique, sûr et certain pour poursuivre la médecine, pour aller en médecine. D'accord? Pour- D'accord. Pourquoi? Parce que statistiquement, il y a des statistiques qui sont sorties chaque année. Oui. La médecine, tu sais comment ça se passe. Tu as une première année où les amphis vont être blindés de monde, Oui. d'accord? Hein, c'est un peu la voie où tout le monde va en médecine, d'accord? Et la première année est sanctionnée d'un concours et bah, ce sont les meilleurs qui sont pris. On est d'accord? Oui. Et il y a une statistique très simple qui montre une chose, c'est que les élèves qui ont choisi, alors je vais même reformuler ce que je vais dire, qui ont choisi maths et SVT ont 80% de chances de plus de réussir le concours que ceux qui ne l'ont pas pris, En prenant maths et SVT? en prenant maths et SVT pour la partie médecine. D'accord. Ok. D'accord? Et je te dirais même d'ailleurs maths, physique, SVT, puisqu'en réalité la physique, c'est physique-chimie. D'accord? Oui. Mais principalement maths et SVT. D'accord? D'accord. Ok. Ensuite, pour la partie architecte, d'accord? Là, il n'y a aucune ambiguïté, c'est au minimum les maths, le reste, tu choisis. D'accord. Ok. D'accord? Donc, au vu de ton choix, il y a une certitude, c'est que déjà, tu dois prendre la spécialité maths. Ok. D'accord. D'accord? Ensuite, tu hésites entre médecine et architecte. D'accord? Donc, moi, à titre perso, d'accord, mais ce n'est que mon avis, ok? Oui. Je t'engagerai à prendre physique SVT. Ok. Et D'accord. vous devez en choisir combien des spécialités? C'est deux ou trois, hein, c'est ça?
Alors, je sais que pour celles qui sont provisoires, donc à cette période, on peut en choisir quatre. Oui. Et normalement, vers la fin de l'année, ça sera trois. Ouais. Dans ce cas-là, moi, je t'oriente. Tu m'avais bien parlé de SES, on est d'accord? Oui, Écoute, moi, de ce que tu viens de me dire, la SES n'a pas d'intérêt dans ta poursuite d'études. Même si c'est un domaine que tu affectionnes, parce que tu t'intéresses au monde, à la culture, à la politique, peut-être ce genre de choses, d'accord, à l'économie. Mais si tu te diriges vers un cursus scolaire qui va être tourné soit vers la médecine, soit vers l'architecture, d'accord, les oui, SES ne vont avoir aucun intérêt. d'accord, ok. Et en terminale, tu en as peut-être déjà entendu parler, vous allez avoir Parcoursup à remplir. Oui, D'accord? Et mettre que tu as pris une spécialité SES dans un cursus où tu vas te diriger vers médecine ou vers des écoles d'architectes, bah, l'un comme l'autre, le fait que tu aies pris SES, ils en auront rien à faire. d'accord, ok. Parce que, excusez-moi, j'avais hésité à prendre SES parce que, en fait, c'est vrai que d'après ce que vous dites sur que ça soit la médecine ou l'architecture, c'est vrai que quand on y réfléchit, l'SES n'a pas vraiment sa place. Mais en fait, j'avais hésité à prendre l'SES parce que quand notre prof nous a présenté cette spécialité, il nous a dit comme quoi on pouvait faire du coup des mélanges, c'est-à-dire que si on hésitait, par exemple, si on voulait enfin, prendre des matières scientifiques, que ça soit SVT ou physique. Si on hésitait entre ces deux matières, on pouvait faire maths, SVT et SES, ou sinon, si on avait un problème avec la SVT, faire l'inverse, c'est-à-dire maths, SES et physique. Et en arrivant en première, de voir si par exemple la SES, du côté SES, si ça nous plaît vraiment, garder SES et maths et prendre une autre matière du coup qui se dirige par exemple vers tout ce qui est sciences politiques, donc histoire géo, ou sinon si on se sentait plus dans le scientifique, c'est-à-dire enlever la SES et rajouter la physique. Ouais, alors ça, je suis complètement d'accord, d'accord. Mais alors après, attention, Sophie, hein, ce que je te dis, ça ne reste que mon point de vue à moi, D'accord. et il n'est en rien une vérité. Ok. Hein. La seule chose qui va compter, c'est ce que toi tu vas choisir, et peu importe le choix que tu choisiras, je serai toujours d'accord avec toi. Ok, d'accord. D'accord? Moi, je pars du principe, dans l'orientation que je conseille à mes élèves, il y a deux possibilités. Soit j'ai face à moi un élève qui ne sait pas du tout ce qu'il va faire, d'accord? Et D'accord. dans ces cas-là, quand j'ai un élève qui ne sait pas du tout ce qu'il va faire, je lui dis, pour te garder le plus de portes ouvertes, tu prends maths et effectivement, tu prends SES. D'accord. Ok. Que, si tu veux, les mathématiques comme la SES, ce sont deux spécialités qui vont te laisser le plus de portes ouvertes quand tu auras vraiment fait ton choix d'orientation en terminale. Ok. Ok. D'accord? Après, il y a la deuxième possibilité, ok? On est face à une élève comme toi qui, semble-t-il, a des projets de poursuite d'études plutôt définis, architecture ou médecine, d'accord? Donc, Mon- tu sembles savoir, toi, où tu veux aller, d'accord? Ce qui, crois-moi, n'est pas le cas des enfants de ton âge, hein. Il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas où ils veulent aller, hein. D'accord? D'accord. Moi, de ce que tu m'en dis, si tu sais que si tu hésites entre médecine et architecture, d'accord, Oui. ben, de mon point de vue et uniquement de mon point de vue, la SES n'a pas d'intérêt. Ok. D'accord. D'accord? Pourquoi? Parce que tu sais que tu veux aller vers médecine ou vers architecture. D'accord. D'accord? D'accord. À titre perso, vu ton profil en mathématiques, d'accord, Oui. euh, je pense que pour toi, la médecine risque d'être un peu compliquée. D'accord. Ok. De mon point de vue, mais attention, Sophia, tu n'es qu'en seconde, d'accord? Le bac, c'est dans 2 ans, donc tu commences tout juste des cours particuliers avec moi, d'accord? Donc, on a largement le temps de redresser les choses, hein, D'accord. d'accord? Donc là, si tu dois faire 4 choix, d'accord, ben mets maths, physique, SES, SVT, tu mets les quatre.
D'accord, ok. D'accord? Et dans tous les cas, mais vraiment dans tous les cas, maths, il faut que tu gardes. Oui, 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 Ça, c'est une certitude. D'accord? oui. Et pour info, moi, j'ai une spécialité dans mon enseignement, c'est que je m'occupe principalement 70% des élèves dont je m'occupe aujourd'hui au sein de ma société, tous les élèves de première et terminale spécialité mathématiques, c'est moi qui m'en occupe. Ok, d'accord. D'accord. Ça veut dire que si tu t'engages vers cette voie-là et que ton papa souhaite continuer à te faire prendre des cours particuliers, ben, ça veut dire que l'année prochaine, je continuerai à m'occuper de toi jusqu'au baccalauréat. D'accord, ok. D'accord? Par contre, on va parler des vacances et que tu me disais que tu voulais éventuellement faire des cours pendant les vacances. Moi, je trouve que ça serait pas mal parce que t'as pas forcément des lacunes. Je te demande juste un instant. Pas de souci. Laurent, bonjour, ne quittez pas, s'il vous plaît. T'as pas forcément des lacunes en maths. Tu as juste besoin de méthodologie. D'accord? D'accord, Ok. Donc, et on pourrait éventuellement profiter des vacances pour faire peut-être non pas un, mais deux ou trois cours par semaine. Ça, il faudrait que tu en discutes avec ton papa. d'accord, ok. D'accord? D'accord. Ok. Bien. Qu'est-ce que tu fais en cours en ce moment? Alors, il y a une semaine, on avait vu les racines carrées Oui. et aussi on avait vu enfin, des calculs avec des fractions, donc additionner et soustraire, mais avec enfin, des fonctions. Non, peut-être que je confonds. C'était par exemple 5 sur 7x plus 1 plus 2 sur 3x moins 2. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, un petit peu, ouais. Qu'est-ce que tu veux travailler aujourd'hui, du coup? Bah justement, en fait, sur ça, je m'en sors, mais c'est Ouais. surtout sur les racines carrées que j'ai vraiment pas suivi Enfin, c'est pas que j'ai pas suivi ce chapitre, mais j'ai eu quand même du mal. Ok, on y va sur les racines carrées. Hop là. Alors, j'en fais rarement. Tu sais comment je fonctionne. Généralement, je donne toujours des. On commence tout de suite par des exercices. D'accord? Oui, Mais sur certaines notions importantes, il est toujours bon de faire un peu de théorie. Donc, ok, on va faire un peu de théorie. D'accord? d'accord. La racine. Tu es là, Sophia? Excusez-moi, ça a coupé parce que ma cousine m'a appelé. En fait, je voulais raccrocher, mais en fait, ça a pris son appel. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Alors, on y va. On va faire un petit rappel des notions importantes sur les racines carrées. D'accord? D'accord. Les racines carrées, il y a en réalité pas beaucoup de choses à savoir. D'accord? Ok. Tu dois juste savoir que quand on a la racine carrée de A multipliée par la racine carrée de B, ça fait la racine carrée de A fois B. D'accord. D'accord? Ça, c'est une formule que tu dois connaître. OK? Ok. Ensuite, pour être à l'aise avec les racines carrées, Sophia, tu dois connaître tout ce qu'on appelle les carrés parfaits. Les carrés parfaits, c'est quoi? C'est 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 et 121. Ça correspond à quoi? Ça correspond à 2 au carré, à 3 au carré, 4 au carré, 5 au carré, 6 au carré, 7 au carré, 8 au carré, 9 au carré, 10 au carré et 11 au carré. D'accord? D'accord.
Le grand principe de votre travail en seconde sur les racines carrées, généralement, c'est de faire du calcul et de simplifier les racines carrées. D'accord? Par exemple, on peut te demander de simplifier la racine carrée de 32. Oui. OK? Est-ce que tu as une idée de comment on pourrait simplifier cette racine de 32? Alors, je vais le faire pour toi, hein, c'est le premier exemple. D'accord? D'accord. 32, tu remarqueras que c'est 16 fois 2. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, si on peut écrire 16 fois 2, ça veut dire qu'on peut l'écrire sous la forme racine de 16 fois racine de 2. Oui. Et racine de 16, ça fait combien, Sophia? Ça fait, ça fait 4 au carré? Donc, ça fait 4 en fait. Ok. D'accord? Donc, du coup, tu vas pouvoir dire que racine carrée de 32 est égale à 4 racine de 2. Ok. D'accord? Ça, c'est ce qu'on attend de vous en seconde. OK? D'accord. Est-ce que tu as sur toi des exemples d'exercices que tu as fait en cours et que tu n'as pas compris? Oui. Est-ce que tu peux m'en envoyer un ou deux que je t'en fasse faire? D'accord. Ce que je vous ai envoyé, en fait, c'est un peu plus la leçon. Mais par exemple, l'exemple de la leçon, enfin des premiers calculs, j'ai un peu de mal à comprendre. Si. Ah oui, ok, ça marche. Ok. Alors, tu vois, par exemple, si on reprend un peu l'exemple qui est noté dans ton cours, on a 3 racines de 5 plus 4 racines de 2 moins 6 racines de 5 plus racine de 2. D'accord? Oui, Des racines de 2, j'en ai 4 ici et j'en ai une ici. Est-ce que tu es d'accord? oui, On est d'accord, hein, Sophia? Quand on écrit racine de 2, c'est comme si on avait un racine de 2. oui. D'accord? Donc en tout, des racines de 2, bah, j'en ai 5. D'accord? Ok, d'accord. Et des racines de 5, bah, j'en ai moins 6 et j'en ai 3. Donc ça me fait en tout 3 racines de 5. D'accord? Tu as le droit, tu as le droit d'additionner des racines identiques. Ok. OK? Est-ce que tu as une fiche d'exercice sur les racines carrées à faire? Alors, euh, e- excusez-moi, c'est ma grand-mère qui m'appelle, j'arrive tout de suite. Vas-y.
Je suis là, excusez-moi. Comme fiche d'exercice, alors, j'avais fait des exercices avec, du coup, la semaine dernière, avec l'autre prof. J'avais envoyé des exercices qu'on avait faits. Alors, c'était... Alors, oui, voilà, c'était ça. Il faut juste que je retrouve la fiche, mais c'était... Est-ce que je peux sinon vous prendre en capture et vous l'envoyer? Oui, bien sûr. Ok. C'était ce genre d'exercice. Avec ça. Ah oui, voilà, il y avait aussi ce genre d'exercice. Ouais, bah, c'est les exercices, ouais, c'est les exercices classiques. C'est ça. Allez, commence par me faire juste la première, Sophia. Ok.
J'ai terminé. Le premier. Tu me l'envoies? Oui. J'ai pris beaucoup de temps parce qu'en fait, je pense que je bloque surtout pour multiplier les racines entre elles. Vas-y, envoie-moi moi, puis je vais regarder ce que tu as fait. Ben, c'est très bien, Sophia. Merci. C'est tout. Ah, alors attention, Ah, une toute petite erreur de signe, mesdemoiselles. Donc, c'est 3 plus 5 ah oui. moins 2 racines de 15. D'accord. Ok. Moins 2. On est d'accord? Oui. Allez, fais-moi la B maintenant.
J'ai terminé. Et on voit? Oui. Ouais, très bien. Allez, fais-moi la C et la D maintenant. Ok.
J'ai terminé. Tu m'envoies? Oui. Ouais, c'est très bien. Très bien, Sophia. Merci. Alors, autre type d'exercice qu'on va te demander, c'est d'écrire des fonctions, des fractions. Tu vois, là, tu as des racines carrées qui sont présentes au dénominateur. Oui. D'accord? Eh bien, l'idée, c'est d'écrire ces fractions sans racines carrées. D'accord. Est-ce que tu connais la méthode? Alors, je me souviens d'une méthode. Pour- euh, Dis-moi pour la première, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que au niveau du dénominateur, on doit prendre l'inverse du signe? Oh, exactement, tout à fait. Alors, le terme exact, alors, ça dépend des profs, d'accord? Oui. Est-ce que le mot conjugué, ça te parle? Oui. D'accord? Tu dois prendre ce qu'on appelle le conjugué. D'accord. D'accord? C'est-à-dire que 2 sur un moins racine de 2, d'accord? Oui. Ben, tu vas multiplier en haut et en bas par le conjugué. Donc, conjugué, ça veut dire changer le signe. D'accord. D'accord? Donc là, on a un moins racine de 2, paf, son conjugué, ça sera un plus racine de 2. D'accord. Ok. D'accord? Je te laisse faire le calcul. Oui.
Juste, excusez-moi, Oui. le dénominateur, il reste tel quel? Ah non, il faut que tu développes le dénominateur. Ok, d'accord. Elle est terminée. Je vous envoie. Ouais. Alors, on n'est pas très loin de la vérité. Donc, D'ac- le numérateur, si on développe comme tu as fait, ça fait 2 plus 2 racines de 2. Oui, En bas, tu m'as écrit 1 moins racine de 2 au carré. On est d'accord? oui. Racine de 2 au carré, ça fait combien, Sophia? Ça fait 2? Oui. Donc, tu vas avoir 2 plus 2 racines de 2 sur 1 moins 2. Oui, Donc, ça va faire 2 plus 2 racines de 2 divisé par moins 1. d'accord. Ok. Est-ce que tu as compris? Oui. En fait, ce qu'il fallait faire, c'est juste le résultat final. Donc, A est égal à -1. Il fallait juste que je le Oui, mette en dénominateur. tout à fait. Ok, Ok. merci. Tu me fais la B? Oui. Juste, excusez-moi, le numérateur, dans tous les cas, ce qui est entre parenthèses, c'est positif. Alors, c'est pas forcément obligatoirement tout le temps positif. Ok. Donc, si le dénominateur est un plus, ça sera un moins au numérateur. Oui, Et quand du coup, quand le dénominateur est négatif, ça sera positif au numérateur. oui, tout à fait. Ok, merci.
Excusez-moi, Oui. est-ce qu'on prend toujours le signe devant le nombre? Enfin, Développe ta question. pour, euh, pour, euh, pour développer le numérateur. Pour faire par exemple 5 fois 2. Si devant le 2 on a un moins, on prend le moins. Ah oui, bien sûr. Ok, merci. J'ai terminé. On voit. Oui. Ouais, c'est très bien, Sophia. Ça marche. Merci. Ok. Sophia, j'ai cru comprendre que ton papa travaillait pas mal en ce moment. Oui. Si tu le croises, pardon, si tu le croises, peux-tu juste lui dire que je sais qu'il est occupé, donc il n'y a pas forcément une extrême urgence, mais il n'a pas réglé la dernière facture. D'accord, je lui dirai. D'accord? Et parle-lui des stages de vacances, d'un stage qu'on pourrait faire pendant les vacances pour te préparer à la première spé. Alors, peut-être pas pendant les vacances de février si tu veux te reposer, mais on peut envisager ça pendant les vacances d'avril, d'accord? Ou les deux, même si tu veux, ok? Ok, Histoire de vraiment remettre à plat tout ce que tu dois connaître pour aborder la première en toute sérénité. D'accord? d'accord, ok. Pas de souci. Allez, à la semaine prochaine, bonne soirée à toi. À la semaine prochaine. Merci à vous Au aussi. revoir. Au revoir.